Nous avons attendu pendant une certaine période. Monsieur le Président. Et compte tenu de notre état. On va l'arrêter là. C'est bon. Bien. D'accord. Bien, merci bien. Monsieur Kali Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez les déclarations de Maître Thierno Souleymane Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0 heure que colonel Thieboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre, nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre. Son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thieboro estimait que lui était redevable. Parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il avait nommée, qu'il avait choisie. C'était soi-disant une journée d'assainissement. Il est venu, il dit où est le chef quartier qui était élu. Lui, il n'était pas là, il dit je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer. Et finalement, je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes, comment vous acceptez ces étrangers ici, avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyés au camp. Il nous a envoyés au camp aux environs de 1 heure. D'abord, je précise qu'avec les niches de pain, on était filmés. Il vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adi Show. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jetés dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2 heures qu'on était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miézin pour la Lobe et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5 heures, on m'a pris, on m'a envoyé dans une cellule climatisée. Mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDH, parce que j'avais appelé le président de l'OGDH, fait Dr Thierno Madjusso. Je n'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général, en ce moment, c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDH, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné les noms, et la première déclaration venue de, comme on appelle, de la RADO. C'est comme ça que ça s'est venu. Et colonel Thieboro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il avait, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là, il nous a infligé ces tortures-là, avec toutes les menaces possibles. Parce que vous savez, c'est clair, c'est universel, l'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur et la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles dignes du nom. Parce que là, on nous avait jeté, et il avait dit, il l'a dit et il l'a répété, vous allez périr dans ça. Et il a juré. Je pense qu'il aurait eu encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, voyez-vous, l'élan pris. C'est bon. Voilà. Merci bien. Alors, colonel Moussa Thieboro Camara. Monsieur le procureur, oui.
Vous avez suivi Maître Baldé, Ouais. vous avez suivi M. Kali Diallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci, merci Monsieur le Président, merci Monsieur les assesseurs. Monsieur le procureur, je tombe de nu. Vous savez, la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés, comme j'appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'Ève ni de dame. C'est le seul jour. Cet autre, je ne l'ai même pas observé. Dieu est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur 3 points ou 4. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Le deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps, Monsieur le Président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai bref, Monsieur le Président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Et éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009. J'étais logé à Dixine. Je connais toute la population de Dixine. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir, vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, comme cet autre, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, il y avait un pick-up, on quittait la ville, et j'avais moi j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas de notre quartier, on n'était pas informés en tant que chef de quartier, et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant, et ils réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, comme je le savais déjà. Le pain a été acheté, les sardines achetées, le chef de quartier et les femmes du quartier étaient là, autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé. Comme je l'ai toujours fait, hein. Moi je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré. Effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier. Ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. Il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre qui n'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur de roi, il a raconté beaucoup de choses. C'est un DD, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le premier communiqué, c'est lui qui a fait la feuille de route du Premier ministre. Il a raconté des choses, moi j'étais là, je l'écoutais. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison de jeunes construite, ainsi de suite. Il a enchaîné. C'était leur point de revendication. Alors j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Manger d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeunes. Hein. C'est ce qu'ils disent, même si tu dis à un aveugle en Guinée, il dit que ça ne ressemble pas au Colonel Kébro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeunes. Je leur demande, mangez d'abord, parce que grève de la faim, ça peut créer d'autres choses. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Donc, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris. Ils étaient un nombre de, je ne sais pas, 3, 6 comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris, mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il a dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux rencontrer le chef. Le président d'Addis. J'ai des choses à lui dire. Il a dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit.
Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le veuille ou pas. On sera de l'autre côté. Mon père nous disait que si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Ce monsieur est en train de raconter la fabulation. Peu importe. Le président du tribunal sait, avec ses agents, ils savent déjà où est la vérité. Nous sommes partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace, même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou bien comme ça, moi je l'ai toujours fait, même des militaires. Quand je vois, je garde mon convoi, la place est vide, je te fais rentrer. J'ai fait toutes les missions, souvent avec les journalistes, dans ma voiture. Je les ai pris dans ma voiture de commandement. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, encore, elles vivent encore, je le souhaite d'ailleurs, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation. Ils étaient au nombre de 4, je pense 3 ou 4, je ne sais pas. Nous sommes partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Nous sommes vers les 18h maintenant. Hein. C'était vers les 17h. Hein. Allez demander à chose, qu'on appelle là, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, sinon moi je n'entends pas quelqu'un sur PV, personne ne m'a vu demander n'importe qui. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui ne va pas précisément? Le président a dit, est-ce qu'à l'heure là, parce que eux, c'est des nocturnes. Vers le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. J'ai demandé, il m'a encore déballé le motif. J'ai dit, mais ça ne vaut pas la peine. Tu es jeune, tu es un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et comme il a raconté ici, l'affaire de route du Premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté comment les gens, comment il fait avec les chefs, comment il est intellectuel, tout. J'ai compris tout, il dit tout ça c'est bon. L'affaire de fonction, c'est Dieu, qui devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça, tout un tas de tarala, ben, je ne peux pas tout expliquer. Et tout ça c'est bon mon frère, mais il faut qu'on aille dans la paix. Le pays a besoin de paix et de stabilité pour qu'on aille enfin, de l'avant. C'est ainsi, il faut que vous mangez, vous avez fait de manger aujourd'hui. Il dit oui. Il était à mon bureau, hein. Lui, il n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après, on s'est compris. Il est là, Dieu est son témoin, Dieu est mon témoin, lui celui qui nous voit. On s'est compris, je lui ai remis 5 millions de francs guinéens, ce monsieur-là. Toi, déjà, quand on regarde même ta déposition, on comprend que tu es un monsieur que nous appelons de fois les toutologues. C'est-à-dire qui sait tout, qui sait faire tout et qui peut vraiment donner son point de vue à tout. Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur ma carrière, et tous mes serments que j'ai pris. Mon frère, Dieu est grand. D'abord, ce n'est pas un dossier du 28 septembre, c'est loin. Mais je l'ai accepté parce que, tellement qu'il a parlé ici, moi-même j'ai dit aux avocats, mettez-lui sur la liste là, des confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne dépeindre. Ce monsieur, c'est là-bas on s'est quitté. C'est là-bas on s'est quitté. Il a pris les 5 millions, pour moi ils sont partis. Il était d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que la nuit, il a été entendu sur PV? Je n'étais pas chargé des PV. Qui disent alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Ce autre, je ne l'ai pas vu. Parce que les 3 ou 4 personnes qui sont venues avec moi, qui étaient avec moi, avec un autre, et se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui. Mais lui, je l'ai observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Il ne s'agit pas ici de venir raconter ta vie sur les gens. Ce tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. Ce n'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur les témoins. Il dit qu'arrivé vers les erreurs, d'après lui, de sa déposition que j'ai prise, hein, vers les erreurs, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour, où c'est noté dans le primitif, que vers les erreurs, que M. Koutoubou Sano, le ministre à l'époque, secrétaire général, chargé des questions de religion, et M. Diaby, qui était ministre de la Santé, sont venus à mon bureau. Demandez à Koutoubou Sano une première déclaration fausse. Demandez à Koutoubou Sano, et M.
Gabi, qui est d'ailleurs présent dans ce box-là, si un seul jour, de tout le temps que j'ai eu à faire aux affaires, au nouveau, à la tête de services spéciaux, s'ils ont mis pied chez moi, même pour venir me dire, simple visite de courtoisie, demandez-les. Ça, c'est jamais fait. On parle de conteneurs. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens me disent, c'est acquis au débat. Moi, je pense que j'ai donné ma version par rapport à cette histoire de conteneurs. Seul service qui avait un violon climatisé. C'est le procureur qui est au milieu là. Je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui prêtaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi, non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions, et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'il apporte les preuves tangibles. Donc, ces histoires de conteneurs là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon climatisé. Et ils ne sont pas rentrés au violon, malheureusement, parce qu'on s'est entretenu. Ils disent que Gabi, contradictoirement, il y a un qui a dit que M. Gabi et M. Koutoubou sont venus les chercher à 0 heure. L'autre dit que c'est à 0 heure qu'on a commencé à résolutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, il y a une contradiction. Donc, à 0 heure qu'ils ont venu le chercher. Et qu'ils auraient, à cause des violences qu'ils ont subies, morales ou corporelles, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Gabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka est une instance médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui justifient cela. Et que de Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense qu'ils ont été 2 fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition que de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et en ce moment, ils ont été libérés? Il y a l'autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est ce monsieur qui a dit, M. Mamadou, Tali Diallo, qui dit, quelque part, dans sa déposition, devant ce tribunal criminel, que c'est du matin de 0 heure au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est dit, j'ai noté, et c'est allez sur YouTube, vous allez le trouver. Que c'est du matin à 0 heure, c'est à 0 heure que les gens sont partis. Nous, on les a arrêtés à 0 heure d'après lui. Et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui, il dit, c'est vers les 17 heures. Certainement, c'était 2 équipes. Et 2 maisons centrales. Et maisons de jeu. Lui, il dit que c'est vers les 17 heures, vers les 19 heures. D'après lui. J'ai tout noté. Donc, il y a contradiction d'abord à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, Monsieur le Président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là, 14 ans, jour pour jour. Je travaillais. 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens, dans les baptêmes, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus rencontré. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là-bas ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, c'est une prison déplacée ici. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il ne va même pas t'écouter. Vous n'avez jamais levé la main là-bas et qu'on ne vous appelle pas. En ce moment, c'était pas possible. S'il vous plaît, ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on ne lui demande, voilà, qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous avez des conseils ici, si vous voulez faire passer des messages. Vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. On voilà, le savait pas. Vos conseils ont toujours fait passer ici vos messages. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci pour la précision. Voilà. On ne le savait pas, certainement, parce que nous sommes dans un box là-bas. On vous a toujours dit vos droits ici, monsieur Camara. D'accord. Voilà. Donc, vous ne pouvez, on n'a même pas fini ce procès. Vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs
alors que vos droits vous ont toujours été dit ici. Je reconnais. Quand vous me dites on ne le savait pas, Non, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, Monsieur le Président, pas pour Voilà. vous, pas pour... Donc c'est loin. restez dans ce domaine-là. D'accord. Restez Je suis dans d'accord ce avec vous. domaine-là. Dans ce box-là, Voilà. ne sachant pas qu'on pouvait interrompre une victime ou bien supposée victime en train de choyer, Monsieur Camara. j'étais obligé. Monsieur Camara, Oui. quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la Pas du logique est là. La logique est là. Je suis Voilà. pour la logique. Voilà. Je suis Donc pour la logique. ça, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, je Allez-y, suis d'accord. allez-y, Non, laissez au ça. box alors, je reviens sur à nos moutons. À le box, je l'ai vu parler beaucoup de choses ici. Beaucoup. Le faiseur de roi, celui qui a fait ceci, c'est pas important. Ce qui me concerne. Voilà comment les choses sont passées. Et mieux que ça, ce monsieur, franchement, c'est ici, à cette barre, que je l'ai vu. Ce tot, je l'ai vu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, je lui ai remis de l'argent. Il peut nier, peu importe. C'est Mais bon, Dieu nous voit. c'est bon maintenant Alors, parce pour que vous finir, revenez sur les mêmes choses. Pour finir, le chef de quartier, monsieur le président, Allez-y. le chef de quartier, il a affirmé ici que c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Qu'il apporte les preuves administratives. Un chef de quartier ne se donne pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous saviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs de quartier. Les chefs de quartier étant venus, on les a dit, cette histoire là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière et même transnationale. Donc, je veux dire transnationale. Donc, il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. Le 622 39 39 39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens. En ce qui concerne les confrontations, nous ne l'avons pas oublié. Ces confrontations ont démontré que c'était des montages. Oui, il y a des montages contre le colonel. J'ai dit tout à l'heure l'origine de ces montages-là. Et quand on a affaire à ces gens-là, il faut se lever très tôt le matin. Même si certains n'ont même pas voulu répondre à l'appel. Voilà. De peur d'être ridiculisés ici. Parce que le colonel de bout en bout a été constant lors des confrontations. On a vu le cas de M. Amadou Diallo, qui a affirmé qu'il pense que le colonel Tchebro a remué sa tête dans l'intention, sans l'intention de le faire. Mais comment tu peux imaginer à sa place? C'est comique. Ou Maître Thierno Souleymane Bari, Baldé, et Maître Kali et M. Mamadou Kali Diallo, relativement aux contradictions sur l'heure. Comment l'un peut parler de 19h et l'autre dit 0h? Vous êtes au même endroit. Il est venu à 17h. Vous dites non, l'un dit il est venu à 19h, l'autre dit il est venu à 0h. Mais le tribunal ne vous prendra plus au sérieux, ce n'est pas crédible. Hein? Ou bien vous étiez paniqué. On dit non, bon, le colonel Jacques Touré était présent. Nous avons des preuves que le colonel Jacques Touré était en détention. Des avocats ici s'occupaient de son dossier. Ouais, vous voulez tromper le tribunal. Alors que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en ce qui concerne M. Mamadou Kali, le colonel ne l'a même pas vu. Le colonel s'est entretenu avec le confrère Thierno Souleymane Baldé.
Et ils se sont très bien quittés, parce que quand ils se quittaient, il lui a donné 5 millions de francs guinéens, parce qu'il dit non, voilà, on a organisé la grève de la faim, mais bon, les frais par rapport à l'organisation, le colonel lui a donné 5 millions. Et vous dites non, ben, on m'a torturé, on m'a séquestré, on m'a enlevé. Après, on te donne 5 millions, tu prends. Il y a une autre partie civile qui disait l'avoir vu balancer ses bras. Que cela signifiait que tout est fini. Si c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va condamner, qu'on va juger les gens pour dire voilà, c'est ça la préméditation, mais c'est terminé. On sait. Mes confrères qui m'ont précédé ici ont bien défini la préméditation. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que sinon, j'embête le tribunal. Je l'ai dit que je vais embêter. Je suis en train d'embêter le tribunal. Mais si je définis la préméditation ici, ce serait d'embêter encore le tribunal. Non, je ne définirai pas la préméditation, ni le guet-apens. Parce que ça, c'est pas... Même s'il l'avait fait, ça, c'est pas une préméditation, ça. Hein? Voilà. Cherchez très bien ce que c'est que la préméditation. Il a été confronté au colonel. Il disait que ce geste signifiait ainsi et qu'il était à 80 mètres du colonel. 80 mètres. Mais c'est inimaginable, c'est regrettable. Pour les morts, on parle des morts à l'esplanade, en présence du colonel Moussa Tcheboro. Alors que Bafoué était avec lui. Et à l'esplanade et à la Fondis. Il dit n'avoir rien vu ni entendu à ce sujet. Tout comme Mme Ami Diop et plusieurs autres parties civiles. N'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un résultat que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur s'est réfugié derrière une requalification des faits en crime contre l'humanité, en nous laissant le terrain libre. Parce que je l'ai dit, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour assassinat, meurtre, complicité de ces infractions, enlèvement, séquestration, complicité de coups de blessures, ainsi de suite. Nous restons dans cette logique. Parce que la question qu'on se pose pour discuter, parce qu'on tente de discuter, il n'y a rien en face, mais on essaye de discuter. Parce qu'au moins si le procureur avait dit devant ce tribunal comment le colonel Moussa Tcheboro Kamara a assassiné, là c'est sérieux. On n'a même pas travaillé ce dossier. Parce que même un stagiaire d'un an en cabinet, un stagiaire, il peut défendre ce dossier. Non. Parce qu'il n'y a rien en face. Comment le colonel a donné la mort? Dans quelles circonstances? Comment le colonel, en quels termes le colonel a menacé? Quels sont les propos qu'il a employés pour donner des ordres et des instructions à l'effet de commettre une quelconque infraction? Comment? Ce n'est pas fait. C'est pourquoi je remercie quand même le parquet, parce que dans les 6 éléments, il y a un élément au moins discutable. Cet élément discutable-là, c'est le témoignage. On y reviendra tout à l'heure. Oui, ça c'est discutable. C'est discutable. Donc la question qu'on se pose, et qui me paraît assez pertinente, sous quelle forme le colonel Tcheboro est-il accusé d'avoir assassiné
aider à tuer ou à assassiner, enlever, séquestrer, torturer, donner des instructions ou fournir des moyens, à l'effet de porter des coups, de faire des blessures, à l'effet de soustraire frauduleusement avec armes des biens appartenant aux citoyens, volontairement entraver l'arrivée des secours, s'abstenir volontairement de porter assistance ou secours à une personne en danger, sous quelle forme? Le procureur et les parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en tout cas jusqu'à maintenant, le procureur et les parties civiles sont incapables de le dire, de répondre à cette question. Puisqu'il n'a commis aucune infraction, mais je dis bien, aucune infraction à la loi pénale. Il se contente tout simplement d'affirmer. Voilà, on s'arrête là. Mais il ne suffit pas, on l'a appris, il ne suffit pas de citer les textes. Vous avez bien cité les textes de loi. D'énumérer les infractions, comme je viens de les énumérer là. Et de tirer la conclusion hâtive qu'un tel est coupable de telle infraction. Non, mais il faut le démontrer. Il y a un enchevêtrement, il y a un enchaînement des choses. Sans cela, ce n'est pas possible. Maître Salomon parle du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est du sable mouvant. Quand le soubassement n'est pas bien fait, c'est fini. Il faut monter, il faut descendre, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut démontrer, sinon c'est un raccourci intellectuel, ni plus ni moins. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, permettez-moi de vous démontrer que les charges qui pèsent contre mon client ne peuvent pas être retenues par votre tribunal. Mais bien avant, Monsieur le Président, je continue toujours de vous embêter, mais raisonnablement. Permettez-moi d'attirer votre aimable attention, toujours votre attention, messieurs les assesseurs, sur la valeur du témoignage en droit guinéen. Si on parle de témoignage, Ici, lorsque le témoin Mandiang était là, après il a dit, ah non, moi je ne savais pas que c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Un témoin, c'est celui-là qui a vu, qui a entendu, pas qui a appris, qui a entendu ou qui a perçu autrement. Ce n'est pas celui-là qui a appris. Mais si c'est tous ceux qui ont appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, qui devaient être témoins ici, toute la Guinée allait se transporter ici. J'ai appris, c'est des rumeurs. Qu'est-ce que vous avez vu au stade du 28 septembre? Qu'est-ce que vous avez vu au camp Alpha Diallo? Ce jour, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le droit guinéen n'admet pas le témoignage par oui-dire. C'est formellement interdit. Non, c'est formellement interdit. C'est pourquoi je voudrais attirer l'aimable attention du tribunal sur l'importance du témoignage. Je partage le point de vue de mon confrère et ami, Maître Mamadou Tafsir Bari. Oui, je partage votre point de vue. Sur ce point, vous avez mis un accent particulier, je vous ai bien suivi, sur la valeur du témoignage. Mais vous regardez, qui a témoigné, qui a dit qu'il a vu le colonel en train de donner la mort à quelqu'un? Ça, c'est un témoin, ça. Personne. Monsieur le Président, de toutes les preuves, je dis bien de toutes les preuves, messieurs les assesseurs, la plus délicate est le témoignage oral. Le témoignage oral. Je ne dis pas ce qui s'est passé
au cabinet d'instruction. Le témoignage oral recueilli à l'audience. C'est une donnée universelle, c'est très délicat. C'est très très délicat. Et pourquoi notre code de procédure pénale, la section 5 du chapitre 1er, du titre 1er du 2e livre, est consacrée au témoignage en matière criminelle. Je dis bien en matière criminelle. Parce qu'il y a d'autres dispositions sur le témoignage en matière correctionnelle et d'autres dispositions sur le témoignage en matière d'information judiciaire. Ce ne sont pas les mêmes dispositions. C'est pourquoi le législateur, quand vous lisez le code, vous lisez la section 5, le législateur a intitulé, le substitut du procureur, il l'a rappelé ici, éloquemment, de la production et de la discussion des moyens de preuve. De la production et de la discussion. Quand on lit comme ça, on a l'impression qu'il y a, en plus du témoignage, qu'il y a d'autres moyens de preuve. Alors que le législateur ne traite que du témoignage. Ça veut dire quoi? Ça doit attirer l'attention du tribunal, ça doit attirer notre attention. Ça veut dire qu'en matière criminelle, le législateur accorde une importance capitale au témoignage. Messieurs les assesseurs. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que ça c'est discutable, monsieur le procureur. Parce que sinon, le législateur ne se serait pas mis à parler du témoignage en ce qui concerne le délit, à parler du témoignage en ce qui concerne l'information. Il allait grouper ça quelque part. C'est pourquoi l'intitulé est trompeur. Quand on lit, on a l'impression qu'il s'agit de plusieurs modes de témoignage, de plusieurs modes de preuve, alors que le législateur ne traite que du témoignage. Regardez très bien.